Bonsoir, bonsoir tout le monde. Encore une fois, nous comptons retrouver sur Chanel pour nous faire parler. Je nous connais, des fois nous parler de sportifs, nous parler de faits de société, nous faire un peu d'histoire. Justement, je dis, c'est un peu d'histoire que nous pourrons faire à travers une rubrique que nous gagnons généralement dans Chanel qui c'est la personnalité du mois. Nous avons fait personnalité du mois février avec Michael Jordan, une plus gros basket de tous les temps. Et nous avons fait tout personnalité du mois de mars avec Ronaldinho, un tout meilleur footballeur 21e siècle. Mais je dis, c'est la caille nous que nous parlons. Nous allons parler d'un président très controversé, très critiqué d'un côté, mais assez apprécié de l'autre côté. Nous allons parler de François Duvalier. Mais avant, nous rappelons que pas oublier abonner à la chaîne, pas oublier partager vidéo sur les réseaux sociaux pour nous permettre le plus de monde possible qu'on histoire François Duvalier. Alors, François Duvalier, je ne connais son ancien président haïtien qui fête le 14 avril 1907 dans Port-au-Prince. François Duvalier était levé dans l'environnement palais national, ça qui te permet de vivre de près en pile événement début 20e siècle. François Duvalier fait études classiques dans le lycée Pétion. Après ça, il est allé dans l'école médecine Port-au-Prince. François Duvalier travaille en pile dans une zone reculée, au Sanré en deux, et côté que qu'on n'a pas soigné mon qui pi pauvre et c'est la tour que le jeune surnom Papa Doc là. En 1939 à 32 ans, François Duvalier marié avec Simone Ovide qui était une infirmière que tu après ça maman Simone. François Duvalier était 4 petites, Marie-Denise, Nicole, Simone et Jacques-Claude Duvalier. François Duvalier était écrit articles tout. Par exemple, il a écrit divers articles dans le journal Les Griots. Il était membre ethnologie, il était rentré dans l'ethnologie pendant la fondation même en 1942. François Duvalier était membre mouvement ouvrier paysan, le parti politique qui est les MOP, et il était secrétaire général parti. Le Dumas a estimé qu'il était pour pouvoir. François Duvalier était directeur de santé publique. Et puis en 1949, à 42 ans, il était ministre de santé publique et travail. Après un coup d'État pour le jeune Magloire, et bien, François Duvalier était pris exil le 6 décembre 1956, après chute Magloire. Duvalier retourné dans le pays et il était annoncé que il pral candidat à la présidence. Il y a eu l'instabilité politique à l'époque en Haïti, côté que le pays a passé 5 gouvernements de décembre 1956 à juin 1957. Le Parlement a été dissout et il y a plusieurs groupes armés qui ont bataille entre eux. Pendant la campagne, Duvalier était plus cherché à convaincre nous avec une stratégie noiriste, une stratégie populaire en faveur des noirs. 22 septembre 1957, président conseil militaire gouvernement, général Kebro organisé l'élection présidentielle et François Duvalier était remporté l'élection à 69,1% devant concurrent principal qui c'était Louis Desjoie. François Duvalier était président donc à 50 ans, 10 mois. Et après ça, en juillet 1958, il a fait une tentative coup d'État contre le pouvoir Duvalier. Donc, il a instauré, donc peut-être ça, Duvalier instauré état de siège dans le pays. Il exigeait Parlement autorisation pour le diriger par décret. Il a retiré plusieurs officiers dans l'armée et il a interdit l'autre parti opposition de fonctionner. Tout ça à cause de tentative de coup d'État. Faut que nous dit tout que François Duvalier, pour le plus ou moins assurer sécurité pouvoir de concert avec Clément Barbeau, qui était chef policier, il a créé un corps spécial, ça nous relève volontaire pour sécurité nationale, nous plus connaît sous nom Tonton Macoute. Donc, il était créé, il était environ 5 à 10 000 membres. En 1959, Duvalier était un malaise, il était allé à l'hôpital, il était une tentative pour prendre pouvoir. Il est sorti de l'hôpital, il était suspect que, selon lui, même que Barbeau était dans le complot. Donc, il était un gros problème avec Barbeau qui était accusé. Finalement, Barbeau a mouru et il n'a pas jamais vraiment élucidé dans quelles circonstances que Barbeau mourit. Donc, pendant toute carrière, François Duvalier fait face à une dizaine d'attentats, tentatives coup d'État, mais à chaque fois, il est toujours gagné. François Duvalier, dans certains moments, a même réduit la liberté civile. Et il y a pas mal de massacres qui étaient faits pendant le règne tout.
Et par ailleurs, en 1961, à 54 ans, François Duvalier t'a réécrit Constitution pays et puis organiser élection présidentielle. C'est seul lui-même d'ailleurs qui était candidat dans l'élection pour être capable de réélu avant fin mandat. Donc 3 ans en 1964, il était 3 ans après. En 64, il était proclamé tête président à vie. Et puis, il a changé couleur drapeau pays en rouge et noir. Et il te mette photo tout dans tout bâtiment public, dans l'école. François Duvalier, après une tentative enlèvement de notre petite Lio, t'es ordonné et plusieurs arrestations, il y a des massacres qui étaient faits dans plusieurs quartiers, il y a des hauts gradés dans la mer, tout qui étaient victimes. Et tout ça, on a cherché qui est-ce qui était derrière tentative enlèvement ça contre Timounio. En 66, François Duvalier reprend contact avec Vatican parce qu'entre-temps, 61, il était en fait expulsé plusieurs pères, évêques qui étaient opposés à pouvoir là. En 64, il était expulsé père jésuite. Donc, il a repris contact avec Vatican. Mais par ailleurs, François Duvalier qui était toujours dit qu'ils sont vaudouisants, d'ailleurs, qui pratiquent, vaudouisants pratiquants. En 70 à 63 ans, à cause de maladie que te gagné, François Duvalier était modifié constitution, une façon pour être capable de faire petit li Jean-Claude Duvalier, successeur li sous pouvoir. Donc, un référendum qui était fait en 71 qui t'a validé modification ça. 21 avril 71 à 64 ans, François Duvalier mourit. Il était passé 13 ans, 5 mois sous pouvoir. Enterrement il était chanté le 24 avril. Le Moli pas changé climat politique là pour autant et comme ça te prévoit c'est petit li Jean-Claude Duvalier qui t'a remplacé ce pouvoir. Donc voilà, très peu de mots, une sorte de biographie de François Duvalier qui était 40e président Haïti, qui était pris au pouvoir le 22 septembre 1957, il était élu et qui t'a mouru à 64 ans le 21 avril 71 et c'est petit li Jean-Claude Duvalier qui était remplacé sous pouvoir. François Duvalier c'est un docteur. François Duvalier qui c'est un dictateur qui était grand pile fanatique mais qui était grand pile ennemi tout et côté que liberté civile yo était réduit considérablement pour ne pas dire que yo pas là encore. Donc voilà, nous devons faire parler ça de François Duvalier. Go paquet de bagages pour nous dire sur François Duvalier mais nous pas voulu que vidéo a trop long. Donc ou même qui a en fait anecdote ou même qui a des commentaires que vous voulez faire sur vidéo a quitter yo pour nous dans espace qui est réservé à ça. Avant d'aller la remercier Self graphique qui toujours fait tout travail montage yo, merci à Adeline Sena, merci à vous même qui toujours vient regarder vidéo, qui toujours partager yo sur Facebook, sur Twitter, etc. Merci à vous-même tout qui est abonné à la chaîne YouTube là, qui mettez notification sur la chaîne là à chaque vidéo que nous mettez ou recevoir notification pour faire partie de premier monde qui vient regarder yo. Merci encore, nous souhaitons que vous appréciez la vidéo ça que nous avons fait sur François Duvalier et à bientôt.